Frères et sœurs, aujourd'hui, les églises chrétiennes sont généralement dénommées lieux de culte. Et avec ça, c'est une dénomination plutôt laïciste qui permet de mettre sous la même étiquette de coordination et d'entretien du point de vue de la loi et de l'administration, aussi bien les mosquées, les temples bouddhiques, les temples protestants, les églises catholiques et tout ce que vous voudrez. C'est finalement la notion de lieu de culte actuellement met sous la même accolade beaucoup de choses très diverses. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un fait qui est généralement méconnu, mais qui est pourtant fondamental. En fait, les chrétiens n'ont pas voulu de lieu de culte, au sens classique du terme. Ils n'ont pas cherché à avoir d'abord des bâtiments, des églises, comme précisément les païens, que ce soit dans le Proche-Orient ancien, l'Égypte, n'en parlons pas, mais tout ce qui est à Palmyre et tout ce que vous connaissez, parce que vous avez été dans des croisières et que vous vous êtes émerveillés devant ces splendides monuments, l'Église n'a pas voulu ça. Précisément pourquoi ? Parce qu'elle a eu une intuition absolument originale, c'est que, avant d'être un assemblage de pierres, une construction aussi belle et prestigieuse que toutes celles que nous pouvons admirer à travers les âges, et ça continue, eh bien, elle a voulu que l'Église, elle a reconnu plus exactement que la spécificité de l'Église, c'était le peuple lui-même rassemblé. Si bien que quand on dit Église, ecclésia, en grec ou en latin, on ne désigne pas le monument d'abord. On désigne l'Assemblée chrétienne. Autrement dit, c'est exactement la concrétisation de ce que dit saint Paul, vous êtes le temple de Dieu et ce temple, c'est vous. C'est-à-dire, on passe d'une manière de voir et qui considère que le lieu lui-même est sacré et que quand on y est, on est en relation avec Dieu, à une autre conception dans laquelle c'est l'Église elle-même, l'assemblée, le peuple de Dieu qui est là et qui est le lieu de résidence. Autrement dit, ça change complètement la façon de concevoir le culte lui-même. Dans les religions anciennes, les religions païennes, le culte, c'était les activités qui se déroulaient à l'endroit même où il y avait l'autel, les colonnades, le temple, les sacristies et tout ça. Et précisément, les chrétiens ont voulu, si je puis dire, casser cette ordonnance pour dire, attention, où est le mystère même de la présence ? La présence n'est pas dans le lieu, elle est dans le rassemblement. Et bien ça a changé complètement la notion de rassemblement et surtout de présence de Dieu. Car même s'il y avait eu déjà des points d'attache dans l'histoire de l'Ancien Testament, puisque précisément dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple itinérant. L'itinérance dans le désert, c'est quand même un peuple qui n'a pas de lieu. Et il avait voulu précisément que le lieu de rassemblement, s'il en était un, c'était un lieu de rassemblement démontable, directement inspiré du camping préhistorique qui est la vie des Bédouins, et qui fait que le lieu même, c'était la présence sans cesse mouvante d'un peuple qui pouvait et qui devait se déplacer pour manifester que la présence de Dieu n'était pas liée à un endroit.
Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont lu des fois les passages où on raconte la construction du temple par Salomon, il y a déjà un peu ce problème. Salomon dit, mais est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter quelque part sur la terre? Ben oui, il n'y a qu'un endroit où Dieu peut habiter, c'est nous. Et c'est pour ça que les chrétiens, même si après, par commodité, parce qu'il fallait bien trouver des lieux de rassemblement, au début évidemment, quand c'est Paul aux Corinthiens, ils se réunissaient dans la famille, dans la maison d'un tel ou une telle qui avait finalement un living room suffisamment spacieux pour rassembler tous les membres de la communauté, qui ne devait d'ailleurs pas être si nombreux qu'on le croit, n'est-ce pas? La communauté de Corinthe, si ça faisait 50 ou 80 personnes, c'était déjà bien un maximum. Mais, en fait, on a toujours voulu garder cette dimension de l'assemblée chrétienne comme lieu de la présence de Dieu. Alors c'est pour ça que la dimension, disons, de la fête, de la dédicace, n'est pas tout à fait, je veux dire simplement, un anniversaire pour les constructeurs. C'est vraiment la reconnaissance qu'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas peu nombreux, pas très nombreux, parce qu'on a perdu ce réflexe, n'est-ce pas? On pense que c'est l'Église le lieu, mais en réalité, la vérité, c'est que c'est nous le lieu. Et que, évidemment, à partir de ce moment-là, la modalité de présence de Dieu dans le monde, elle est dans le rassemblement et la communion. Et c'est pour ça que très très vite, on a compris le lien très fort qu'il y avait entre l'acte eucharistique qui rassemblait les hommes parce qu'ils mangeaient le corps du Christ et le lieu même de ce rassemblement et qui était effectivement lieu de rassemblement, non pas parce qu'on l'avait construit, mais parce qu'il y avait l'Eucharistie. Et donc vous le voyez, frères et sœurs, ça demande de notre part une sorte de réajustement. Ce temple, c'est vous, il faut le prendre de la part de saint Paul comme une sorte de recommandation absolue. C'est pour ça d'ailleurs, je vous signale, que le christianisme a pu s'étendre de façon aussi rapide et partout. Et la condition même pour l'Église de se comprendre comme missionnaire, la condition même de la mission, c'est pas l'idée de sortir ou d'aller ailleurs. La condition même de la mission, c'est que le peuple qui est là où il est, s'il se déplace là où il se déplace, s'il est là où il est là, il est le lieu de la présence de Dieu. Alors, frères et sœurs, ça nous donne quand même un aperçu sur ce qu'est l'Église, n'est-ce pas? L'Église, effectivement, n'est pas cette espèce de structure complètement figée par un quadrillage de dispositions architecturales, administratives, division, subdivision, etc. C'est pas la DDE, l'Église. Hein. Et précisément, l'Église, c'est le lieu même où vit l'humanité et où vit Dieu. Et donc, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est Dieu parmi les hommes. Et c'est pour ça que, dès le début, quand on a voulu désigner Dieu parmi les hommes, on a repris ce mot magnifique en hébreu, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la définition de l'Église, il n'y en a pas d'autre. Et il a tellement voulu ça que, dès qu'il est entré dans le sein de sa mère, il a été appelé Emmanuel, parce que c'était sa mère qui était la première Église. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de raviver en nous ce vrai sens de l'Église comme la communauté qui est le lieu même de manifestation de la présence de Dieu. Et avec cette dernière conséquence, qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si l'Église est manifestation de la présence de Dieu, nous le sommes chacun les uns pour les autres. La charité fraternelle vient de là. C'est parce que chacun d'entre nous est le lieu de la présence de Dieu, soit personnellement, soit en collectif. C'est pour ça que chacun d'entre nous devient une parole de Dieu, chacun les uns pour les autres.